Il est 6 h du matin dimanche dernier, lorsque dans cette église de Béni, une bombe explose. La déflagration retentit jusqu'au domicile de Kambale, le curé de la paroisse, à plusieurs kilomètres de là. À son arrivée sur place, il constate les dégâts. Les vitres sont soufflées, du matériel est endommagé, mais heureusement, le bâtiment est alors presque vide. À l'intérieur, 2 bénévoles seulement qui étaient en train de préparer la messe. Il n'y avait que 2 qui venaient d'arriver, 2 mamans. Et ces 2 mamans ont été blessées. Elles ont été dépêchées vite à l'hôpital général de Béni. Le pire est évité, mais quelques heures plus tard, c'est une nouvelle explosion. Cette fois, dans le quartier fréquenté de Mabanga, dans le centre de Béni. Les autorités congolaises affirment qu'il s'agit d'un attentat-suicide commis par les ADF, un groupe armé qui serait affilié à l'État islamique. Un civil a été tué, le kamikaze, quant à lui, a été identifié. C'est un sujet à Ougandais. Vous allez comprendre que c'est un ADF qui a beaucoup travaillé du côté d'Amigo. Amigo, c'est le commandant d'opération des ADF. Depuis plusieurs mois, le groupe armé fait régner la terreur dans cette région de l'Est du pays, au grand désespoir de la population. Après avoir placé la ville en état de siège en mai dernier, le maire de Béni a cette fois décrété un couvre-feu pour au moins 48 heures. Les écoles et marchés sont fermés, les rassemblements interdits dans les lieux publics. Il revient à ces autorités-là de nous aider à traquer, à dénicher tous ces bandits-là qui sont en train d'utiliser des bombes artisanales pour tuer la population. Donc nous voudrons que dans 48 heures, il faut qu'il y ait des résultats. À lui seul, le groupe armé des ADF est responsable de la mort de plusieurs centaines de civils. Les promesses du président Félix Tshisekedi de rétablir la sécurité dans la région sont restées pour l'instant lettre morte.